Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo XM Studio, toujours en partenariat avec la boutique Derive Store à Strasbourg. Derive Store, revendeur officiel des produits XM en France. Cette statue, pour une fois, ça fait un moment qu'il n'y avait plus de statues en vente disponibles au moment de la vidéo, puisque toutes les autres, les gens sautent dessus avant même que je fasse les vidéos. La statue de Cable pour les anglophones, sera donc disponible à prix préférentiel si je ne craque pas dessus. Ce qui n'est pas le moins sûr, parce que je viens de sortir tous les éléments et je l'ai comme ça. C'est encore une statue qui sur photo ne donne strictement rien, mais le traitement appliqué de nouveau de la peinture sur le corps de Cable, etc. J'ai eu une migraine. J'ai eu mal à la tête tellement que c'était beau. Donc si je ne craque pas, elle sera en vente à prix promotionnel. Tout se trouvera dans la description de la vidéo. Comme d'habitude, vous aurez le prix normal de la statue et le prix remisé. Mais je vous en parle également dans la conclusion. Le visuel de la boîte, XM Studio fait des sarcophages habituels. Donc on a la boîte noire et blanche, Marvel XM, avec simplement, ici sur le côté, Cable Comic Edition. Sur l'arrière, vous voyez de nouveau qu'il n'y a rien. Pourquoi? Parce que c'est ultra lourd et j'en ai marre de me tuer le dos. Donc du coup, je sors les éléments, je laisse la boîte dans le carton brun. C'est plus simple. De toute façon, sur l'arrière, à part les logos XM, les logos Marvel et les warnings et l'édition, il n'y a strictement rien. Et tout ça, on va le retrouver de toute façon en dessous de la base. Allez, on est parti. Je prie le Seigneur tout-puissant de la collection de ne pas craquer sur cette statue parce qu'elle est complètement folle. On est parti pour le montage. On est parti pour le montage, ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo assis, et je vous avoue qu'assis on est quand même beaucoup mieux que debout. Alors, la base, elle reprend, comme je vous avais expliqué sur la vidéo d'Archangel. Archangel, de nouveau, si vous ne l'avez pas vu, je vous mets la petite note juste là au-dessus, vous pourrez la voir. On retombe dans le même design qu'avec Apocalypse et dans le même design qu'avec Archangel. Alors, par contre, dans mes connaissances comics, je n'ai pas de souvenir que Cable ait affronté Apocalypse. Vous me direz si je me trompe dans les commentaires. Rafraîchissez-moi la mémoire ou cultivez-moi un petit peu sur l'affrontement Cable versus Apo. J'ai des doutes. Donc on reprend. Hop, je masque le tout. Donc Cable, 1/4 scale statue XM Marvel. Il y avait 800 exemplaires sur cette production de Cable. Donc un gros tirage. Gros tirage par rapport aux productions habituelles de XM où on est plus dans les 300-400. Donc un personnage très populaire et qui du coup s'est vendu plutôt pas mal. Donc la base reprend des hiéroglyphes, des parties complètement éclatées. Là je sais pas trop ce que ça peut être, je regarde. Ah ouais, on dirait une grosse pince cassée avec des parties de métal qui sortent. Ici, les tentacules de la main d'Apocalypse. Il y a une grosse tentacule qui va donner un petit peu de volume également, j'ai vu juste là-bas à la base. Et puis des hiéroglyphes et des parties de pyramide qui ont été éclatées un petit peu partout. La statue n'étant pas très haute, c'est bien d'avoir une petite vue beaucoup plus close-up que d'habitude. On continue, la base, on va assembler la petite tentacule. Donc, j'ai cette tentacule qui est juste ici et qui va se plugger. On va regarder exactement où. Juste ici, à mon avis. Alors, est-ce que ça va s'enrouler autour du rocher? Ouais, voilà. Tentacule que je vous laisse continuer. Tout autour du rocher qui vient se plugger en plein dedans ici. Et comme je vous ai dit, ça donne du dynamisme et du volume à la base. Ensuite, je pense que ça va pas être compliqué. Il va falloir partir sur le corps de Cable. Et là, vous allez prendre une claque. Mais avant tout, avant d'oublier une fois de plus, comme toujours, il y a le hard print. Joli hard print qui reprend donc Cable avec Hope dans ses bras. Vous voyez là, c'est ce que va donner la statue. Et il y a des possibilités justement différentes d'exposition de la statue. Si vous n'êtes pas fan du rapport enfant-père, vous pourrez exposer Cable totalement sans. Il y a également en dessous, comme d'hab, le petit flyers avec où les pièces se mettent dans la boîte pour pouvoir remballer le tout, ce qui m'aide moi énormément après les vidéos. Le corps de Cable, et comme je viens de vous dire, préparez-vous. Hop, et le voilà. Alors, comme je vous ai dit les gars, là, j'ai eu mal à la tête. Mais j'ai eu mal à la tête de ouf. Le traitement appliqué sur le costume, il est exceptionnel. Mais quel monstre! L'armure des jambes, regardez-moi ça. Les textures, le jaune, le brush, la peinture, l'usure, les chaussures, les jambes. Il a des jambes, on dirait mes poignets. C'est du 1/4, les mecs, regardez, il a des jambes plus gros que mes poignets. La ceinture, les pushs, les armes, le traitement sur son bras, non pas bionique, parce que là c'est le bras normal, mais le traitement sur ce bras-là, il est complètement dingue. Les veines apparentes, on voit les veines en dessous de la peau, les muscles, il a des muscles qui n'existent même pas le mec. Complètement fou. Sur l'arrière, les armes, les grenades, le torse devant,
le brush appliqué et les ombrages pour faire la musculature de Cable, c'est une masterpiece. Hein. C'est pour ça que je vous dis que j'allais comme ça quand je déballais, parce que quand je vois le monstre en photo, elle ne donnait rien du tout, cette statue. Et là, c'est une grosse claque dans la tronche. Alors, bon, j'ai généralement pas de problème avec XM pour emboîter les éléments. Ça travaille jamais. Et quand on voit l'épaisseur de la résine, on comprend que ça ne travaille jamais. Parce que là, le corps à lui-même fait 5 kg. Rien que le corps, c'est 5 kg. Par contre, là, je suis un petit peu hors cadre. Et voilà, on est de retour. Donc, regardez-moi, cette bête, une folie. C'est ça que je vous dis, que je vais avoir du mal, à mon avis, à ne pas l'acheter. Parce qu'elle est complètement folle. Vous aurez la réponse dans la description. À la fin de la vidéo, ben, vous verrez si exemplaire vendu, je mettrai vendu pour Bibi. Eh ben, vous saurez que je l'ai prise. Sinon, si j'arrive à me contenir, eh ben, elle sera dispo. Allez, on va assembler tous les éléments. Et des éléments, les amis, il y en a. Hein. Oh la vache, il y en a beaucoup. Je ne sais même pas par quoi commencer, tellement qu'il y a d'éléments. Bon, on va mettre la cape. Donc, on a cette énorme cape. Est-on obligé de la mettre? Oui, on est obligé de la mettre, sinon on va se retrouver avec un gros trou là dans le dos. Ouh, je dis peut-être des conneries, les gars. On n'est peut-être pas obligé de la mettre. On n'est peut-être pas obligé de mettre la cape. Je vois qu'il y a une petite partie chelou ici et qui ferait peut-être bien une partie d'armure pour remplacer le PEGS. Laissez-moi voir ça. Ah, ils ont pensé à tout, les gars de chez XM. Si c'est ça, ils ont vraiment pensé à tout. Et on va d'abord faire le montage sans la cape, parce qu'on peut le faire. Ils nous ont mis une partie métal d'armure juste là au-dessus, par contre qui tient super ouf. On a cette petite partie-là qui permet d'exposer Cable sans la cape, et ça c'est complètement fou. Et bien, on va l'assembler sans pour commencer, et puis on montrera toutes les possibilités que l'on peut faire avec la statue. Hop, on va mettre ça d'abord. Alors forcément, je vais avoir des parties d'armes avec des grenades, d'épaule à mettre partout. Parce qu'une fois qu'on va assembler toutes les armes, on va prendre une grosse claquounette dans la tronche. Ça, à mon avis, ça vient se mettre juste ici, comme ça. À se demander humainement comment est-ce qu'il arrive à porter tout ça. Alors, une petite grenade ici, j'ai bien l'impression que celle-ci irait là. C'est bien ça, elle va juste ici. On a son gun qui est ici dans le holster, comme ceci. Compliqué, hein? Compliqué, hein? Compliqué de ouf. On a cette lanière avec un petit PEGS. Où est-ce que ça irait, ça? Ça, je ne sais pas du tout où est-ce que cette petite partie irait. Bon, je verrai après. Je verrai après, ça va où ce truc-là? Je ne le vois pas comme ça. On a la possibilité d'exposer la statue sans Hope, donc sans sa fille pour commencer. C'est ce qu'on va faire, simple, sans Hope, et puis on va montrer toutes les différentes possibilités. Là, on va lui mettre son énorme bras bionique, comme ça. Donc là, il n'y a pas la petite gamine dans les bras. On peut mettre Cable sans, et c'est bien de pouvoir laisser le choix justement de ne pas imposer ce rapport-là de père protecteur avec son enfant. C'est bien que XM ait donné la possibilité. Donc là, on va assembler ça comme ça. On va lui mettre une méga giga arme. Regardez-moi ça, les gars. Regardez-moi la taille de l'arme. L'arme, elle fait 1 kg. Un truc de dingue. Hop. Taille du PEGS pour enfoncer l'arme. Complètement fou. Et dans l'autre main, qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec des armes pareilles? Attendez, parce qu'il y a tellement d'armes. Il y a cette arme-là aussi, je ne sais même pas ce que c'est. Alors, c'est celle-là? Non, c'est pas celle-là. C'est une autre arme. Et là, il y a différentes possibilités d'assemblage. Alors, je comprends pas trop pourquoi. Ah, peut-être avec la cape, les gars? Ok, c'est avec la cape. Ok. Donc, cette partie-là, c'est un gun qui vient se ranger dans l'arrière de la cape. Je vous montrerai après. Cette arme-là vient bien se mettre dans cette main-là. La même chose. Le PEGS hyper fort et une tige de ouf. Là, j'ai mal la tête. Je vais même ramener ça par ici. Là, les gars, j'ai mal la tête. Et là, j'ai pas encore mis la tête, justement. Mais là, ce Cable méga giga armé de ouf. La pose avec le pied comme ça, écrasant. La pince d'Apocalypse. La texture du bras. Je viens d'avoir un moment d'absence, les gars. J'ai eu un moment d'absence et vous savez, pendant ce moment d'absence, en fait, ce qui s'est passé, j'ai réfléchi où est-ce que j'allais le mettre. Bon, ben là, forcément pas ici, parce que je déménage bientôt. Mais je me suis dit, tiens, ou avec quoi je le mettrais bien pour que ça matche bien. Et je me suis dit, à côté d'un Hulk, Queen Studio et autres, ça fait quand même une putain de belle pièce, quoi. Oh, il est monstrueux, celui-là. Il est monstrueux, celui-là. Les têtes, il y en a 3. Alors, XM nous fournit 3 têtes différentes avec différentes expressions et différents looks. On a une première tête qui matchera bien avec Hope dans les bras. Une tête plutôt calme, la force tranquille. Il a son œil bionique
À l'intérieur, on voit la petite pastille couleur or pour son œil bleu, les 3 griffes au niveau de l'œil. On a même l'impression que ce serait peut-être Wolverine qui aurait griffé son visage. Des cheveux gris, une sculpture de cheveux très bien faite, hein, bien détaillée, avec différents brushes blanc, gris pour donner la vieillesse de Cable. Donc un visage vraiment la force tranquille. Et de vous à moi, sur cette statue comme ça avec les armes, c'est peut-être pas spécialement celle-là que je mettrais. Celle-là, je la mettrais avec Hope dans les bras. Vraiment là, le mec confiant qui protège sa gamine. Première tête. Ouf, les pegs, les aimants sont très forts. Deuxième tête possible, c'est plutôt celle-là que je mettrais avec les armes parce qu'elle est complètement dingue. C'est la même que celle-ci, même coiffure, l'œil énervé de ouf. Et puis là, la bouche est de nouveau avec des dents exceptionnelles gérées par XM Studio, on dirait vraiment de l'émail. Donc vraiment une tête super en colère. Et là, les amis, je ne vous cache pas qu'avec les armes et énervé de la sorte, cette tête-là, elle fonctionne parfaitement dans ce look-là. Troisième, et qui est pour moi ma préférée, parce que j'aime les looks avec les hommes barbus. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit que j'aimais les hommes barbus. J'ai dit que j'aimais les looks avec les hommes barbus. Là, on a une tête qui ressemblerait très fort à Marcus Phoenix de Gears of War. Une grosse barbe grise, avec l'œil de même chose. La force tranquille aussi, qui peut matcher avec cette pose-là. Et également avec Hope. On se fera les différents looks de toute manière. Déjà là, comme ça, assemblé de la sorte avec les armes, vous me direz-vous quelle tête vous préférez et si vous aimez ce look-là. Vous me direz également à la fin de la vidéo si vous préférez ce look tel quel, ce look avec la cape qu'on va rajouter, ou alors eh bien, la possibilité de mettre sa fille dans les bras. Là, ici, on a fait un premier tour de la statue sous cette forme-là, avec les différents sculptes. On va regarder ce que ça donne avec la cape, sans la fille pour le moment. C'est là où je trouve que le Mixed Media fait quand même un plus bel effet, parce que c'est quand même très épais. C'est très épais pour une cape. Après, le traitement est super bien appliqué, hein, du brun vers du blanc déchiré sur le bas, etc. ou autre. Les pliures sont bien faites, mais du Mixed Media, on n'aurait peut-être pas pu donner cette pliure-là telle quelle pour du Mixed, mais là, on tombe sur les limites de la résine pour une cape. On va regarder ce que ça donne tout de même. Alors, est-ce qu'il faut enlever ça, ou est-ce qu'on plug ça comme ça? Ah bon, on plug ça comme ça. Voilà, ça match super bien. Effectivement, du coup, il faut bien retirer les parties d'armure qui sont là, puisqu'elles sont à même. Bon, celle-ci n'y est pas. Vous voyez, c'est celle qui vient juste ici avec les grenades. Et là, du coup, il y a la cape qui vient par-dessus. Par contre, celle-là est bien adaptée directement dans la cape. Donc, ça ne se met pas. Sur l'arrière, on va retrouver cette cape folle qui est en train de s'envoler. Complètement dingue. Et là, comme je vous ai dit, on va pouvoir assembler l'arme, du coup, dans le dos. Donc, hop, cette arme-là vient de se rajouter comme ça. Et la partie basse qui est ici vient se rajouter comme ça. Alors, je pense que du coup, j'ai peut-être mis à l'envers. Je regarde. Non, j'ai bien mis à l'endroit. Donc, c'est comme ça que ça va. Voilà, son arme dans le dos. J'ai mal à la tête encore, là. Montre-moi voir. Ah ouais, avec la cape, ça donne quand même quelque chose. Hein. Ouais, avec la cape, ça donne quand même quelque chose. Et là, avec la cape, je mettrais cette tête barbue. Oh là là, la claque. Aïe. Ah, j'ai mal à la tête. Ah, j'ai mal à la tête sur ce Cable. Ah, j'ai mal la tête sur ce Cable. Oh là 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 là, le monstre. Ah, j'espère qu'il donne vraiment bien en cam, les amis. Parce que là, c'est le monster. Il est complètement ouf. Complètement ouf. Et vraiment, la tête barbue est la plus belle pour moi. La tête barbue est complètement folle. La tête énervée, avec la cape, ça match pas mal aussi. Et la tête régulière. Hop, on va la mettre aussi, comme ça on aura fait les 3 looks avec la cape. Voilà. L'arme dans le dos comme ça avec la cape, c'est quand même ouf quand même. Franchement, ouais, je pense qu'il faut mettre la cape. Ouais, de vous à moi, la cape, elle apporte quand même quelque chose. Avec, surtout qu'on peut mettre on peut ranger l'arme dans le dos avec les grenades et autres. Donc, ouais. Et puis, l'encolure de la cape est super jolie, super jolie. Cette possibilité-là. Et donc, dernière possibilité, on a sa fille, Hope, qui le tient dans les bras. Je vais vous montrer ça également. Donc, du coup, on va enlever cette arme folle. Donc là, on a un bras sur lequel il n'y aura pas d'arme, puisqu'on va se retrouver avec un bras dans lequel la petite fille se trouve. Quand on voit la taille du bras par rapport au corps de la gamine, les gars, on se demande où est-ce qu'il va chercher des muscles pareils. Hein. Surtout que là, en plus, c'est le bras bionique. Donc là, on va faire premier look, Hope dans ses bras. Il y a le petit bras de Hope à venir mettre en accessoire supplémentaire, comme ça, qui vient tenir du coup le torse de son père. Et puis on a le petit visage de Hope avec les petites couettes, et le visage est totalement horrifié. La pauvre gamine, elle fait une tête, on voit vraiment qu'elle a vraiment très peur. On a des petites couettes avec des petits élastiques en or tout autour. Le paint est très beau.
Et le visage de Hope est super bien, voilà, super joli. Franchement, très joli. Très joli, on voit vraiment la peur et la tristesse en même temps de la gamine. Donc là, c'est la première possibilité et je pense, si je dis pas de conneries, qu'on va pouvoir faire les différents looks également avec Hope. Donc on va la faire d'abord sans la cape. Voilà, grosse armure, et même chose, vous voyez, il y a, je crois, 8 possibilités différentes d'assembler la statue, c'est complètement ouf, hein. La partie arrière, on la remet. Donc là, on va faire le look Hope, et du coup, hop, sans la cape, on va lui mettre la tête force tranquille. Voilà, je trouve que comme ça, j'ai rien oublié. Non, il a son énorme arme. Cette arme-là, par contre, on ne la change pas, il n'y en a qu'une. Dans cette main-là, il aura toujours la grosse, il n'y a pas de main sans arme, ni quoi que ce soit, c'est celle que l'on laisse. Donc là, premier look avec Hope dans les bras. Moi, j'adore, hein, ce rapport, franchement, de protection du père. Peut-être parce que je suis parent, peut-être. Mais ce choix-là est plutôt joli, hein. Moi, si je la prends, c'est pas sûr, mais si je venais à la prendre, je pense que je l'exposerais. Avec Hope quand même dans les bras, ça apporte quelque chose. Cet instinct protecteur et autres, je kiffe vraiment. Sinon, la tête qui matcherait bien également avec ce look-là, ben, c'est la tête avec les cheveux et la barbe de la sorte. Ça, c'est complètement ouf aussi. Et puis, ben, si on veut, forcément, on peut s'amuser à aller mettre la cape. Je vous démonte tout et je vous montre tout. Voilà, avec la cape. Ouais, bon, ok, la messe, elle est dite, hein, les gars. La messe Edit, je crois que c'est une des plus belles pièces qu'a fait XM Studio et ce cable est complètement dingue. Et surtout, comme je vous dis, en photo, elle me donnait, mais pas envie du tout. Là, je suis en tétanie devant cette masterpiece X-Men. Oh là là, regardez-moi ça, je vous la mets juste là en face. Ben voilà les amis, on a fait le tour. Comme d'hab, version précommande, donc il y a la petite plaque qui est fournie. Donc petite plaque métallique à mettre devant la statue. Voilà, et donc on retrouve la tête barbue justement, celle que je kiffe le plus, avec Hope dans les bras. Hop là, juste là, par devant. Je vous ai montré les différents looks de cette amazing statue de ouf, mais vraiment de chez vraiment. Si vous recherchez la statue, elle est disponible bien, chez Derive Store, complètement neuve, vous pouvez l'acheter. Tout se trouve dans la description de la vidéo, vous aurez les tarifs à jour et vous aurez tout ce qu'il faut. Si cette édition vous intéresse également, si je ne l'ai pas acheté, je vais essayer de passer à autre chose, mais là j'ai du mal quand même, elle est disponible à prix préférentiel, dans la description de la vidéo également. Je vous mets le prix à combien elle coûte normalement et à combien elle est remisée. Généralement, c'est facilement 150 à 200 € de moins que le prix normal. Donc juste pour l'avoir unboxé là devant vos yeux, la remettre en boîte et vous l'expédier, c'est toujours une bonne petite affaire à faire et ça fait plaisir à l'un de mes abonnés. Et c'est le principal pour moi, c'est de vous faire plaisir de temps à autre avec des remises sur des statues aussi folles que celle-là. Vous n'avez plus qu'à aller dans les commentaires et me dire ce que vous pensez, quel look vous avez aimé, quelle tête. La tête énervée comme ça avec les cheveux. La tête énervée sans barbe, la tête force tranquille, la tête barbue force tranquille mais badass à souhait. Celle-là elle est complètement folle. Quel look vous aimez également avec les deux armes, sans la cape, avec les deux armes, avec la cape, avec Hope, avec la cape, sans la cape. Vous avez vu qu'il y a 1, 2, 3, 4, pratiquement 6 possibilités d'exposition. Et puis forcément, multipliant par le nombre de têtes, il doit y avoir à peu près 9 ou 10 possibilités de choix de pouvoir exposer sa statue de façon différente et d'alterner au fur et à mesure du temps avec différents looks pour se faire plaisir et avoir l'impression d'avoir chaque fois une nouvelle statue. Voilà les amis, merci une fois de plus à Derive Store pour cette découverte de fou. Bon, je le remercie, mais mon compte en banque un petit peu moins parce que chaque fois c'est des gros craquages. J'espère pouvoir lutter pour celle-ci, mais ça va être quand même très compliqué. Il faut que je la remballe et que je passe complètement à autre chose, sinon ça va être vraiment trop dur. Si vous avez aimé la vidéo, un gros like. Abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications si vous voulez recevoir en temps réel les vidéos lorsque je les sors sur la chaîne, tous les soirs 19h30. J'en sors toujours parfois une un petit peu à l'avance vers 18h30, 19h, mais il y a toujours de toute manière 19h30 une vidéo. Et puis parfois également le matin, le week-end, je vous en sors une petite bonus en fonction des petits produits. Voilà, les grosses masterpieces, je les laisse généralement à 19h30 parce que c'est la meilleure heure à laquelle vous êtes là pour regarder mes vidéos. Maintenant, des petites vidéos bon plan, des posters, des petites figurines, des petites figurines PVC ou autres. Ça, des fois, je sors ça le week-end au matin ou de la semaine le matin. Donc allez voir sur la chaîne, vous avez de toute façon sur la page d'accueil toutes les vidéos disponibles tout le temps. Mais surtout la petite cloche, comme ça au moins vous êtes sûr d'avoir les notifications et de ne rien manquer les amis. Et puis comme d'hab, le petit speech,
Merci à tous les membres soutiens, qu'ils soient nouveaux ou qu'ils soient anciens. Merci d'être là sur la chaîne. Les membres soutiens, vous voyez les vidéos en avant-première, vous participez au concours quand j'en organise et également vous soutenez mon travail. C'est le petit abonnement avec le bouton rejoindre. Donc c'est le petit bouton rejoindre. Vous cliquez dessus, vous avez un petit abonnement à prendre. 1,99 €, 4,99 €, 9,99 €. C'est vous qui voyez comment vous voulez soutenir la chaîne. Et depuis peu, YouTube permet également de soutenir votre youtubeur avec le bouton merci, le super thanks. Vous cliquez dessus, vous faites un petit don également et votre commentaire à ce moment-là se met en évidence et je viendrai vous répondre en privé en vous remerciant justement de votre participation. Ça, c'était quand même du très très lourd. Je suis pas déçu de l'avoir fait. Mon compte PayPal, un petit peu plus. On verra, l'avenir nous le dira. Merci à tous, place au visuel 360 degrés, c'est tout pour Cable, c'est tout pour Hope, c'est tout pour moi. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis.